Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto Blender où l'on va voir comment créer simplement une scène prédéfinie pour les rendus sous cycle et comment y ajouter par la suite un ou plusieurs objets provenant d'autres fichiers Blender. Allez, c'est parti sans plus attendre. La première chose que l'on va faire, c'est choisir le moteur de rendu cycle. On va se rendre ensuite à droite dans le menu Scène et choisir le système d'unité métrique. Toujours à droite dans le menu Rendu, je vais choisir comme périphérique les calculs GPU. Alors c'est un paramétrage qui est à choisir si votre carte graphique le permet, bien sûr. Si pas, vous pouvez laisser en CPU, c'est pas un problème. Dans la partie dimension, on retrouve la résolution de l'image. On est en 1920 x 1080. Vous pouvez changer la résolution de l'image selon les paramètres de rendu que vous souhaitez. On va placer cette valeur à 100% pour être sûr d'avoir au rendu la résolution totale de notre image. Dans Sortie ici, vous avez la possibilité de choisir donc le format de rendu final de votre image. Il y a différents formats disponibles. Pour ma part, je choisis le JPEG et augmente la qualité ici à 100%. Voilà. On va maintenant créer notre fond. Alors pour ça, on va se diriger ici sur Ajouter, Mèche et on va mettre un plan. On va maintenant l'agrandir avec la touche S, comme ceci. On va se placer en mode Edit et en vue de face. Avec le mode de sélection d'arête, on va sélectionner celle-ci. Ensuite, on va presser la touche E pour faire une extrude et la touche Z pour le faire sur l'axe des Z. Jusqu'à ce niveau-ci à peu près. Voilà. On se replace en mode objet et on va ici à gauche dans Ombrage, choisir Adoucir. De cette manière, on va déjà lisser les angles. Ensuite, on va se diriger à droite sur les modificateurs et y ajouter un subdivision de surface. Voilà, donc je mets une valeur de 4 à la fois à la vue et au rendu. À présent, on va repasser en mode Edit et presser CTRL R pour faire une découpe sur le fond. Un premier clic ici, ensuite on déplace jusqu'à peu près ici, et deuxième clic pour valider. Ok. On va repasser en mode objet, et simplement ajouter une sphère qui va nous servir dans un premier temps pour terminer les réglages avant d'y ajouter un objet. On va également lui ajouter un modificateur de subdivision de surface. Voilà. On va maintenant ajouter une caméra à la scène, donc ajouter et caméra. Par défaut, elle va se placer où se situe le curseur 3D, donc c'est très bien, on n'y touche pas. On va laisser notre caméra sélectionnée et maintenant se positionner selon la vue que l'on souhaite avoir de notre caméra. Une fois que c'est fait, on va presser CTRL ALT et 0 pour que notre caméra se place dans la vue choisie. Je vous invite ensuite à venir cocher la petite case ici, verrouiller caméra à la vue. Comme ça, vous pouvez changer l'angle de vue de la caméra sans en sortir à chaque fois lorsque vous vous déplacez dans la scène. Comme vous le voyez ici, je peux ajuster l'angle de vue selon mon objet. Ce que l'on va faire maintenant, c'est
ajouter une map HDR, car ici, si je passe en mode d'affichage rendu, comme vous le voyez, il n'y a rien du tout comme éclairage. Alors, pour cela, on va se retrouver dans le menu à droite sur Monde, et ici, cliquer sur Utiliser nœud. On va cliquer sur le petit point ici qui se situe à côté de Couleur, et choisir Texture d'environnement. On va aller chercher ici ce qu'on appelle une map HDR. Voilà, et là vous allez tout de suite voir en quoi ça consiste. Donc une map HDR, ça se présente comme une image panoramique, ou plutôt une photo à 360 degrés. Et c'est cette image qui va donner les paramètres de luminosité et de contraste à notre scène. Voilà. Pour quitter la caméra, on appuie sur la touche 0. Lorsque l'on a une caméra en scène, c'est sur cette touche qu'on va appuyer pour sélectionner ou quitter la vue caméra. Là, on voit maintenant clairement notre environnement, donc cette image. Il existe toutes sortes de maps HDR. Celle que j'utilise ici se trouve en lien dans la description de la vidéo. On peut en trouver gratuitement sur différents sites. Donc je vais ici vous en montrer deux sur lesquels on peut trouver des maps HDR. Le premier c'est HDRI Even. Donc sur celui-ci il y a pas mal de maps avec différents contrastes, différents environnements, hein, que ce soit en intérieur, en extérieur. C'est vraiment complet. Et alors on peut télécharger ces maps dans différentes qualités. Alors les liens de ces deux sites se trouvent également dans la description de la vidéo. Le second c'est HDR Labs. Là il y a un petit peu moins de maps HDR, mais bon ça reste quand même assez conséquent. Voilà. De retour dans notre scène, on va maintenant se rendre dans le menu à droite sur Rendu, afin de terminer les réglages de cycle. On va développer le menu Échantillonnage. Alors ce qu'on voit ici, c'est le nombre de passes pour la prévisualisation du rendu. Plus il y en a, mieux c'est défini, mais plus le temps de rendu est long. Alors vous voyez, si je monte à 50, il va recalculer le nombre de passes restantes. Donc je remets la valeur à 32. Dans ce champ-ci, je vais indiquer 80 passes, ce qui sera suffisant dans le cas de ce tuto. Ça, c'est le nombre de passes que l'on aura lorsqu'on ira dans cette zone rendu et rendre image. Dans le champ tronqué indirectement qui se trouve ici, on va mettre une valeur de 1. Ensuite, direction chemin de lumière, où l'on va décocher les deux cases ici de caustique. Pour terminer, on va se rendre dans la zone calque de rendu et venir cocher ici la case débruitage. Alors c'est une option qui permet d'enlever pas mal de défauts qui apparaissent souvent dans les rendus sous cycle, sous forme de petits points blancs, d'imperfections. Avant, pour pallier à ça, il fallait augmenter le nombre de passes ou trouver d'autres astuces. C'est une option qui va nous faire gagner en temps de rendu. Ok. Maintenant, on va ouvrir une seconde fenêtre et choisir l'éditeur de nœuds. Pour plus de clarté, je vais juste renommer mes différents éléments. Voilà. Et ensuite, sélectionner notre caméra pour effectuer quelques réglages. Dans le menu à droite ici, on va cliquer sur le petit icône de caméra. Ici, on peut paramétrer la taille du capteur ou encore la longueur de focale. Je vais changer ici la valeur de fin de tronçature par 1 km
plutôt que 100 mètres. Dans la partie qui se trouve ici, on va cocher sur la case limite pour afficher les limites de la caméra, ce qui va être utile pour régler la profondeur de champ. On peut choisir ici de plusieurs manières la zone où notre caméra va faire sa mise au point. Soit en cliquant ici sur la petite pipette et en venant sélectionner dans notre scène l'objet sur lequel on va faire la mise au point, soit en cliquant ici et en le choisissant dans la liste, ou alors en choisissant ici manuellement la distance de mise au point indiquée par la croix jaune que l'on voit ici bouger dans la scène. C'est grâce à ça qu'ici on va pouvoir régler une profondeur de champ. Je vais repasser en mode caméra et en mode d'affichage par rendu. Et vous allez pouvoir observer que si je modifie ici la taille du rayon, on va voir que le fond est plus ou moins flou. La mise au point étant faite sur la sphère, ce qui va être derrière va être progressivement de plus en plus flou. Si je rentre par exemple une valeur de 6 cm, on voit derrière que le fond est moins net. Voilà, en exagérant un petit peu, si par exemple je mets une valeur d'1 mètre, voilà, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus flou. Si on veut par exemple donner une sensation de mouvement ou autre, ça peut se faire de cette manière. À 10 cm, on a déjà quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et pour ma part, moi je vais mettre 2 cm. Voilà. Alors je vais quitter la caméra, me remettre en vue solide, et on va sélectionner le fond pour lui appliquer un matériau. Alors pour ce faire, on va se diriger dans le menu à droite, cliquer sur la partie ici matériaux, et tout simplement lui ajouter un matériau en cliquant sur nouveau. Je renomme celui-ci en fond. Voilà. Dans l'éditeur de nœuds, on va venir cliquer sur ce logo-ci, venir cliquer sur le shader diffus et le supprimer pour le remplacer par un shader BSDF guidé. Donc ça se trouve ici. Voilà qui est fait. Ensuite, on va relier le point vert BSDF au point vert surface. Voilà, repasser en vue caméra et en mode d'affichage de rendu. Ici, on va pouvoir paramétrer l'aspect de notre fond, par exemple l'assombrir, ou changer sa couleur. Alors, par exemple ici, si on modifie la rugosité, je vais développer la partie prévisualisation ici pour que vous puissiez voir. Donc si on modifie la rugosité, on va rendre la matière plus ou moins brillante. On voit d'ailleurs clairement sur le côté droit le reflet de l'environnement sur le fond. Voilà pour le fond. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en mode solide. Je vais quitter la caméra. Supprimer ici la sphère, on n'en a plus besoin. On va maintenant ajouter un objet provenant d'un autre fichier Blender. Pour ça, il faut se rendre dans Fichier et aller sur Ajouter. Donc je vais aller rechercher ici, en l'occurrence le mug qu'on a texturé dans un précédent tuto. On clique sur le fichier Blend. Ensuite on a accès à plusieurs dossiers qui composent la scène. Ici on va cliquer sur Objet et aller chercher les deux objets qui composent notre scène, donc c'est le logo et le mug. Et ensuite on clique sur Importer depuis la bibliothèque. Voilà, on voit que notre objet s'est placé ici. On va à présent le positionner sur le fond.
Sur la deuxième fenêtre, je vais me placer en vue 3D. Sur la vue du dessus, je vais presser S pour agrandir le mug proportionnellement au fond, le monter un petit peu. Ensuite, choisir la vue de face. Le mode orthographique et la vue en fil de fer. Le but, c'est de poser le mug sur le fond. Alors comme j'ai pas accès aux flèches, c'est pas compliqué, on va presser la touche G pour déplacer les objets sélectionnés et presser Z pour le faire sur l'axe des Z. Voilà, je vais zoomer et répéter l'opération pour être sûr qu'il soit posé sur le fond. Un clic gauche pour valider. On va repasser en vue perspective, donc en pressant la touche 5 du clavier. Voilà, et alors quitter le mode fil de fer pour l'affichage en vue matériau. Ok, on va maintenant effectuer une rotation sur le mug. Et ensuite sur le logo, qu'on peut vraiment placer au choix. Dans la fenêtre du bas, on va repasser en éditeur de nœuds. Dans celle du dessus, l'affichage par rendu. Et je vais me placer en vue caméra. Voilà. Alors pour la suite, libre à vous de choisir le positionnement et le cadrage qui vous plaît le plus. Je vais vous montrer une astuce pour gagner du temps parce que finalement, voilà, chaque fois qu'on fait une modification, il recalcule toute la scène ainsi que ce qui est hors cadrage. Donc du coup, on peut masquer en fait la partie hors cadre de la caméra pour gagner du temps dans les rendus. Alors pour ça, il faut se rendre ici à droite dans la partie rendu et venir cocher la case qui se trouve ici. Rendu partiel. C'est une fonction bien utile lorsqu'on ne veut pas prendre en compte ce qui se trouve hors champ caméra. Voilà pour le rendu partiel. Alors sur certaines scènes, parfois donc on voudrait avoir l'environnement qui soit plus clair ou plus sombre. Pour ça, on va se diriger ici à droite sur Monde. Et là, on peut avoir la force en fait d'éclairage de notre map HDR. On peut ici l'augmenter, par exemple à 3, vous voyez c'est très lumineux. Ou au contraire, je vais diviser par exemple la luminosité par 2 avec 0,5 et là ça va être forcément plus sombre. Alors pour ma part, je trouve que pour cette map HDR-ci, la valeur de défaut 1 va très bien. Je vais maintenant vous montrer un autre point important pour l'esthétique de vos rendus. Donc on va décocher ici le rendu partiel. On peut modifier l'orientation de la map HDR dans la partie texture ici. Il faut veiller à ce qu'on soit bien sur la partie texture d'environnement et non pas sur le logo du mug comme c'est le cas pour moi. Dans la partie plaçage ici, on peut changer l'orientation de la map. En modifiant la valeur sur Z, on va influencer l'orientation de la lumière et la projection des ombres de notre scène. Libre à vous de modifier cette valeur en fonction du résultat esthétique que vous souhaitez avoir. Par exemple ici, on a un chouette reflet sur la droite du mug. On peut vraiment arriver à un résultat très sympathique. Pour le coup, la valeur de base me convient très bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment changer l'aspect du mug. Donc je vais le sélectionner. Et donc, comme tout à l'heure avec le fond, à l'aide du shader guidé, on peut donc modifier sa couleur.
l'assombrir ou l'éclaircir. Mais ce qui pourrait être plus sympa, c'est de le faire ressembler à un mug en porcelaine. Par exemple en diminuant sa rugosité ou en lui mettant une valeur de vernis. On obtient déjà quelque chose d'un peu plus luisant. Pour avoir un aspect pailleté, on peut augmenter un petit peu la valeur de métallique. Voilà. Et à l'aide du spéculaire, on peut rendre plus ou moins brillant. Alors, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à du verre, on va procéder comme ceci. Là, on a plutôt un verre translucide. On peut jouer avec les différentes valeurs selon ce qu'on veut avoir. Et pour obtenir du verre totalement transparent, il suffit de réduire la rugosité à 0. Alors, on peut également modifier l'aspect du logo de la même manière, donc on va le sélectionner. On peut le rendre plus ou moins réfléchissant donc sur la surface du mug ou alors même transparent. Je trouve vraiment intéressant d'avoir le logo et le mug scindés, ça permet de vraiment pouvoir les régler indépendamment. Voilà, donc ça donne quelque chose de plutôt réaliste. Je vais juste régler encore un tout petit peu le fond. Voilà, et redonner au mug son aspect porcelaine. Redonner à Mario quelques couleurs. Je vais encore effectuer quelques ajustements rapides. Pour terminer, placer la mise au point sur le mug. Et ensuite, on va passer au rendu final. Et voilà le résultat. Alors, tant qu'on est au rendu, je vais vous montrer une option qui est vraiment pratique aussi. Il s'agit également d'une option qui s'appelle rendu partiel, mais ce n'est pas la même que tout à l'heure. C'est une option qui va s'avérer très utile lorsque vous faites des modifications sur une seule partie de l'image. Comme ça, vous choisissez une zone
et ça évite de chaque fois refaire le rendu final total de votre image alors que vous ne souhaitez voir qu'une petite partie. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ça se trouve ici dans Vue et Rendu partiel. Là, on peut venir choisir sur notre image une zone précise à rendre. Voilà. Si je retourne dans la vue 3D, on voit que cette zone est toujours présente sous forme d'un petit rectangle pointillé rouge. Si vous souhaitez enlever cette zone, il suffit de retourner dans Vue et cliquer sur Effacer rendu partiel, tout simplement. Cette fonction est également disponible à partir de la vue 3D directement. C'est très utile lorsque vous faites des modifications dans votre scène et que vous ne voulez voir que l'endroit où sont faites ces modifications. C'est ici que finit ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si ça vous a plu, et si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne afin d'être au courant des dernières vidéos. Voilà, merci à vous pour ce visionnage et à bientôt.